J'ai fait le choix de ces deux langues parce que l'anglais, c'est vraiment la langue par laquelle, si vous voulez, j'ai un peu fondé ma culture musicale. C'est-à-dire j'écoutais beaucoup de black music, beaucoup de world music aussi. J'ai aussi écouté du rock quand j'étais ado. Et donc c'est une langue avec laquelle j'ai beaucoup chanté avant de me lancer dans mon projet. Donc j'y étais très attachée, j'aimais beaucoup en fait cette langue, ça m'a passionnée. Et en même temps, j'avais absolument pas envie de m'éloigner de ma langue maternelle, qui est la langue arabe, qui, elle, remonte à plus loin encore. Elle fait partie véritablement de mon histoire et de mon identité, je veux dire propre. Et voilà, donc du coup, j'ai choisi ces deux langues-là sentimentalement et artistiquement aussi, quoi. Finalement. Alors, quand on a fait la première partie des Sainte Emilia, des Cranberries, est-ce que c'est difficile d'être la sœur du leader du groupe de Gnawa Diffusion, ou est-ce qu'au contraire, c'est encourageant, c'est quelque chose qui donne de l'élan? C'est pas difficile parce que c'est pas quelque chose que j'ai mis en avant spécialement, dans le sens où, pour moi, c'était une partie de mon histoire. Ce que ça m'a apporté, c'est que je pense que mon frère a ouvert des portes dans l'esprit, par exemple, de ma mère, qui s'est dit, ok, bon, le frère fait de la musique, donc oui, voilà. Ça m'a peut-être donné envie de franchir le pas quelque part, bien que de toute façon, la musique était très, très ancrée chez moi. Mais ça n'a pas été compliqué parce que j'ai fait mon chemin, en fait. J'ai vraiment fait ma route. Je ne me suis jamais présentée comme la sœur d'eux et auprès de personne, à vrai dire. Oui. Aujourd'hui, Gnawa Diffusion, voilà, fait partie de mon parcours et ça me plaît, quoi. Tout comme d'autres projets ont fait partie de mon parcours, notamment ce groupe MIG, qui est pour moi vraiment le projet, pour le coup, dans lequel voilà, on a fait 2 albums, on a beaucoup tourné. Et c'est aussi, c'est ma grande référence, en tout cas dans mon histoire, alors ma petite histoire. MIG, je crois savoir que c'était plutôt trip-hop. Trip-hop, vous avez oui. travaillé avec un rappeur camerounais, c'est ça? Oui, au tout début, c'est vrai. Comment vous définiriez aujourd'hui votre style? Vous êtes dans quelle mouvance? Alors c'est toujours assez difficile de définir un style particulier. À l'époque déjà avec MIG, c'était assez spécial parce que en fait ce qui m'intéresse, c'est quelle que soit on va dire la direction musicale globale, par exemple avec MIG, on se disait plutôt trip-hop, mais on mélangeait quand même des sons arabes. Je chantais aussi en arabe, il y avait une très forte prédominance des sons, des machines, et ça nous apportait aussi beaucoup d'univers différents, parce que quand on utilise des samples, on peut utiliser des samples de musique traditionnelle, de musique, enfin c'est très ouvert. Aujourd'hui, je peux dire que là, dans ce que j'ai choisi de faire, il y a beaucoup de ces influences-là encore, mais il y a aussi peut-être plus encore des influences de black music, musique noire, enfin, musique noire américaine, et de pop aussi. Donc, en fait, ce qui m'importe, c'est de ne pas m'enfermer dans des codes figés, dans un style particulier, mais d'essayer quelque chose qui soit de l'ordre du mélange des styles, pour arriver finalement à exprimer une identité propre, enfin, qui me correspondent. Parce que je pense que les musiciens ont chacun réellement une identité. On n'est presque plus aujourd'hui. Bon, il y a toujours les grandes catégories musicales, mais de plus en plus quand même beaucoup d'artistes mélangent tout ça, mélangent les mondes musicaux. Et moi, je l'ai toujours fait, quel que soit le projet, que ce soit avec MIG ou que ce soit aujourd'hui dans ce que j'essaie de faire. Alors, je crois savoir que le groupe MIG prônait la tolérance, la paix, l'amour. Vous, aujourd'hui, en tant que femme... Je prône plus du tout ça. En tant que femme, quels sont vos messages de prédilection? Quels sont les thèmes de prédilection sur lesquels vous aimez travailler? Et quel est le message que vous pouvez transmettre à nos lectrices? Vous savez que Femmes au pluriel est un espace d'échange. Les femmes du monde, on s'y rencontre, on échange et on s'enrichit mutuellement. En tant que femme, quels sont les thèmes de prédilection que vous voulez mettre en avant? Alors déjà sur cet album, il y a justement des thématiques moi qui me sont très chères. Il y a par exemple cette idée de l'affirmation de soi. Il y a une chanson par exemple qui s'appelle Klami, qui veut dire ma parole en arabe. Oui. Et c'est vraiment l'affirmation de soi par la parole, indépendamment, je veux dire, de toute pression extérieure, de toute norme même. C'est très intéressant votre question parce que le point auquel vous touchez, moi, me touche aussi beaucoup. Il y a aussi une chanson qui s'appelle Niran, qui veut dire les feux en arabe, et qui est une chanson plutôt très féministe.
C'est-à-dire, c'est vraiment la femme non seulement libre, mais qui utilise même des représentations qu'on a pu à un moment donné lui conférer, comme par exemple l'idée de sorcière, de magicienne, qu'on a souvent donnée aux femmes. Et c'est revendiqué dans cette chanson. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, voilà, je suis tout feu, tout flamme, et quelque part, je fais ce que je veux. Donc, il y a cette thématique qui existe, il y a la thématique aussi du temps dans le disque, du temps qui passe, qui touche aussi, je pense, tout un chacun, et qui, moi, me touche aussi dans ma vie de femme, pour plein de choses. Et puis, il y a une thématique aussi qui m'importe, c'est celle de l'identité. Et là, je reviens un peu sur ce que je vous disais tout à l'heure, mais l'identité au sens large, c'est-à-dire justement pas l'identité dans laquelle la société peut vous figer. Que vous soyez une femme, un homme, souvent, en plus, on nous fige dans des identités très binaires. C'est-à-dire, vous êtes noir ou blanc, vous êtes musulman, ou voilà. Et en fait, s'il devait y avoir un message, bien que ce soit un peu un grand mot, parce que je ne cherche pas à délivrer un message prophétique ou autre, pas du tout, mais cet album s'appelle Alwan. Alwan, c'est couleur en arabe. Et j'aimerais en fait, en quelque sorte, rassurer. C'est-à-dire que j'aimerais pouvoir dire, soyez ce que vous êtes, parce que les identités sont multiples. Elles ne sont pas à enfermer dans des carcans qu'on nous impose. C'est pas l'identité au sens du ministère de l'identité nationale, c'est l'identité est multiple, chacun en a une, elle doit se travailler, elle doit s'affirmer, et c'est un peu ce que je voudrais transmettre, c'est-à-dire rassurer sur le côté, oui, on peut être comme ci, mais en ayant une nuance, on peut avoir des nuances, on peut être complexe. Et voilà, pour moi, ça, c'est important. Cette réponse me confirme que vous pourriez être une parfaite ambassadrice de femmeaupluriel.com. Ah ben, je crois bien, je crois que là, vous êtes le média dont le nom porte peut-être le mieux. Merci beaucoup, Josiane. Merci à vous. Merci.